Salut à toutes et tous. Merci pour votre présence nombreuse. On est au moins 300 personnes d'après les comptages qui viennent d'être effectués. On m'entend pas ? On m'entend pas, faut peut-être se mettre en face les enceintes. Ouais. Avec tes lunettes du futur. Les enceintes, elles vont par là. Merci. Mettez-vous par là. Merci de votre présence. Merci aux associations qui sont nombreuses à appeler à ce rassemblement aujourd'hui. Les associations qui sont mobilisées sur le terrain et dans les tribunaux depuis plus d'un an. Nous sommes ici rassemblés pour exprimer notre opposition, notre indignation face à la construction en altitude d'un lac artificiel qui doit permettre de sécuriser l'enneigement artificiel de la station. Nous avons fait le choix de ne pas faire une manifestation qui allait sur le site pour ne pas déranger davantage la faune et la flore qui sont aujourd'hui l'objet d'aller-retour de tractopelles et de bulldozers. Nous avons choisi de nous rassembler ici, en bas de les cabines des Angles, sous forme d'un rassemblement où vont principalement avoir lieu des prises de parole des différentes associations qui sont mobilisées donc depuis un an. On a fait le choix de ne pas entraver la circulation pour les gens qui viennent profiter du bike park qui réouvre ce week-end. On fait le choix de venir exprimer de façon très humble et de façon pacifique évidemment nos arguments contre ce qu'on est nombreux à considérer comme une maladaptation au dérèglement climatique, mais aussi à d'autres choses. Alors, désolé pour les éco-terroristes qui sont probablement cachés dans la foule parmi nous. Il n'y aura pas aujourd'hui d'action de démantèlement des canons à neige. Et j'ai demandé aux amis les plus radicaux de ne pas aller s'enchaîner au câble de la télécabine pour ne pas entraver le début de la saison d'été de la station de montagne des Angles. On va donc rester ici à faire des prises de parole. On pourra, si on le souhaite, également distribuer des tracts aux voitures qui passent au rond-point. On peut aussi distribuer des tracts. Il y a quelques tracts qui présentent nos arguments aux gens qui viennent faire du vélo aujourd'hui ou faire de la rando grâce aux télécabines. Mais l'idée, c'est surtout d'exposer dans ce lieu symbolique, à quelques centaines de mètres de dénivelé des lieux du crime, d'exposer nos arguments. Alors, nous allons nous exprimer aujourd'hui dans une configuration un peu particulière, ça a échappé à personne. C'est que nous sommes nombreux à venir d'ailleurs, nous sommes nombreux à venir de la plaine, à venir à être des étrangers, à ne pas être des Angles. Il y a aussi des personnes qui sont ici, qui sont des Angles, qui habitent le Cap-Cyr. Mais ça, il faut en dire un mot quand même. Il faut le dire, c'est que là, on est un peu des écolos qui venons dire aux habitants des Angles qui font n'importe quoi avec leur montagne et qui font n'importe quoi à l'environnement. Et c'est forcément quelque chose qui peut être perçu avec colère, perçu en tout cas avec difficulté, une indignation contre une autre. Alors, il faut en dire un mot de ce hiatus, de cette contradiction. Ce qu'il faut dire d'abord, c'est que cette retenue collinaire, ce lac artificiel en altitude, qui fait qu'on est aujourd'hui en train de démolir le sommet d'une montagne à la tractopelle, ce lac artificiel a été extrêmement bien vendu. Quand vous écoutez les arguments qui justifient ce lac artificiel, autant vous dire que grâce à ce lac artificiel, nous allons améliorer le cycle de l'eau. Parce que la neige de culture, quand elle fond au printemps, elle va délicatement s'imprégner dans le sol, beaucoup plus efficacement qu'une averse qui va ruisseler jusqu'à la mer d'un seul coup. Grâce à ce lac artificiel, les éleveurs, qui s'inquiètent à juste titre de l'avenir pour leur profession, pourront peut-être avoir un lieu d'abreuvage en altitude. Grâce à ce lac artificiel, on va produire de l'électricité renouvelable avec l'eau qui redescendra dans les canons qui sont faits pour alimenter les canaux à neige. Et enfin, défense de rire, grâce à ce lac artificiel, des espèces en voie de disparition comme le grand tétras ou la perdrix grise auront un lieu pour boire. Du coup, on se demande...
On se demande, avec tous ces services écosystémiques qui sont rendus par ce lac artificiel, pourquoi on ne l'a pas fait plus tôt. Ce lac artificiel, cette bassine, cette méga bassine, elle a été tellement bien vendue qu'il y a un certain nombre d'élus des Pyrénées catalanes qui n'ont pas de problème pour s'opposer peut-être au projet de téléphérique de Valter que vous connaissez peut-être côté Catalogne du Sud. Ils n'ont pas de problème pour dire qu'un téléphérique du côté de Camprodon c'est une hérésie et c'est une maladaptation au changement climatique, mais ils sont extrêmement discrets, silencieux, voire frileux face à la construction en plein parc naturel régional de cette méga bassine au Roc d'Aude. Alors, les contradictions, ça arrive, les contradictions, on en a tous. Les contradictions du capitalisme, il paraît aussi. Moi, par exemple, je suis à cette manif, mais je suis un client des neiges catalanes. J'aime aller skier au Cambre d'Az, j'aime aller skier aux Angles, j'aime aller manger à la salle Orsac des Angles. Je suis un client des neiges catalanes et pourtant, je suis quand même là pour la manifestation. Pire que ça, je suis un militant écologiste et je travaille